Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Demeurez dans la paix et dans la joie que nous donne notre Seigneur Jésus. Amen. Nous voici rendus au jour 60. Alléluia. 60 de notre marche spirituelle pour une percée de libération. Amen. De ce programme de la Pâque à la Pentecôte, alléluia, que nous avons commencé depuis le 2 avril, alléluia. Nous avons vécu la Pâque, la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous avons marché dans les pas de notre Seigneur Jésus, rentré vraiment dans l'héritage de son amour, de la résurrection à la Pentecôte. Nous avons vécu l'enlèvement de notre Seigneur Jésus dans les nuits. Et le message d'attente qu'il a donné à ses apôtres, qu'ils aillent attendre que le Père leur envoie le Saint-Esprit survenant sur eux, et ils seront ses témoins. Oui, nous sommes dans la dernière phase. Nous sommes dans l'étape de l'ascension de notre Seigneur Jésus à la Pentecôte. Alléluia. Et nous continuons d'être conduits par le Saint-Esprit lui-même. Amen. Et nous sommes depuis 2 ou 3 messages plongés dans l'étude du Saint-Esprit, l'étude du pneumatikos. Parce qu'en cette saison, alléluia, vraiment le Saint-Esprit nous amène sous la directive de l'Éternel Dieu notre Père, en Jésus-Christ notre Seigneur, de rentrer encore pleinement dans la connaissance du Saint-Esprit, qui est attendu, qui est reçu à la Pentecôte. Nous avons le privilège d'être nous aujourd'hui, presque plus de 2000 ans, depuis cette promesse qu'il a faite aux apôtres et qu'ils ont reçue. Nous, on a le privilège d'avoir été, déjà d'avoir lu les Écritures, d'avoir vécu les expériences, connu les expériences des autres apôtres. Alléluia. Et le Saint-Esprit, pour nous, n'est pas quelque chose que nous ne connaissons pas. Non, nous en avons entendu parler, les Écritures nous en parlent. Mais c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de vraiment encore entrer dans l'étude de la connaissance du Saint-Esprit, afin vraiment de rentrer pleinement dans cet héritage de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, afin que nous soyons des vainqueurs, alléluia, en Christ, afin que nous puissions vraiment manifester, alléluia, la puissance de Dieu dans ce que nous faisons en Christ, alléluia. Nous sommes depuis 2 messages en train d'étudier le Saint-Esprit dans son déploiement, dans sa diversité, la diversité de ses dons, amen. Nous disons que ces dons ont été mis en place pour l'Église. Les dons ont été mis en place, alléluia, pour le chrétien, afin qu'il se déploie vraiment dans le service et l'œuvre de Christ, amen, pour l'édification du corps, pour le perfectionnement des saints et pour l'accomplissement vraiment des œuvres de Père, amen. Et ces dons, c'est le Saint-Esprit qui les déploie selon la mesure de Christ en chacun de nous, amen, et dans des conditions et dans des circonstances particulières pour nous amener à opérer d'une certaine façon. Alléluia. Nous avons le même esprit qui distribue tous ces dons en chacun de nous. Et nous avons le même Seigneur, alléluia, qui nous appelle à son service par différents ministères. Amen. Et Dieu l'Éternel est l'opérateur lui-même. Alléluia. Et il nous accorde son esprit de puissance, de vérité. Amen. Afin que nous soyons rendus capables d'opérer. Nous avons vu dans le message 57, dans le message 59, les dons. Dans la diversité des dons, nous avons vu les 3 dons de révélation. Alléluia, nous avons été richement bénis. Je vous invite vraiment à prendre connaissance de tous ces messages-là. Et la série sur le Saint-Esprit qui a commencé depuis le message 57, alléluia, va vraiment
largement vous grandir. Alléluia. Vous nous augmenter. Amen. Aujourd'hui, en ce jour 60, nous allons poursuivre cette étude sur les dons spirituels. Et nous étions rendus à étudier les dons de puissance. Les dons de puissance, ces dons, alléluia, notre Seigneur, qui rendent le chrétien, l'enfant de Dieu, puissant, capable de manifester les œuvres de puissance que notre Seigneur Jésus lui-même a connu. Alléluia. De comprendre le sens de ces dons nous permet de prier, nous permet vraiment de nous mettre comme ça en cœur avec le Saint-Esprit. Alléluia. Afin de quêter, de désirer être vraiment rempli de ces dons dans des circonstances qui servent les desseins du Père. Amen. Nous ne voulons pas rester vides de ces choses. Nous voulons que le Saint-Esprit se mette grandement, largement en chacun de nous, afin que le corps du Christ se manifeste avec puissance. Alléluia. Et que l'œuvre de notre Seigneur Jésus soit accomplie. Donc, les dons de puissance, il y en a 3. Le don de foi, le don de guérison et le don d'opérer des miracles. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens, son chapitre 12, nous lisons ce que nous dit l'apôtre Paul sur les dons, les ministères et les opérations. De même dans le livre d'Éphésiens, alléluia. C'est ces 2 lectures qui nous portent. Mais ce que nous en disons, alléluia, relève vraiment scripturairement du message de Pasteur Karambiri sur la vie de l'esprit du chrétien, alléluia. Mais surtout, je me laisse conduire par le Saint-Esprit de tout ce qu'il m'a nourri aussi. Et je partage mon pain avec ceux qui ont faim. Ce que moi j'ai compris de la vie de l'esprit, c'est ce que moi j'exprime, alléluia. Afin que ça permette aux uns et aux autres de pouvoir avoir d'autres éléments supplémentaires pour approfondir eux aussi leurs études bibliques ou alors de prier, alléluia, gloire à Dieu. Le corps du Christ est riche, alléluia, et nous sommes un. Vous trouverez ce message détaillé, tout un manuscrit détaillé qui a été conçu à partir du séminaire de Pasteur Karambiri sur notre site www.héritageduroyaume.org dans la zone manuscrit, alléluia. Et ça peut vous servir vraiment de ressource pour pouvoir travailler, alléluia. Mais là, nous allons partager, nous laisser conduire et exprimer ce que le Saint-Esprit met en nous et qui peut aider à la compréhension de ces différents dons. Dans le don de puissance, nous savons que le Saint-Esprit est un esprit de puissance, l'esprit de vérité, alléluia, un esprit de force qui vient agir et c'est lui qui est en mesure de rendre capable, de nous rendre capables de faire toutes choses. C'est lui aussi qui est la main opérationnelle de l'éternel Dieu de gloire et qui met en chose les choses. Nous savons que le Saint-Esprit se mouvait déjà à la création, amen, et que par lui, tout est manifesté, amen. Le don de foi. Le don de foi, bien évidemment, est différent de la foi en général. Nous savons que la foi, c'est lorsque nous prenons, la foi vient de ce que nous entendons. Ce que nous entendons vient de la parole de Dieu, etc. La foi, c'est une ferme assurance de ce que l'on ne voit pas. La Bible nous le décrit, amen. Nous avons la foi en notre Seigneur Jésus. Oui, ça c'est la foi générale. La foi que nous confessons à notre Seigneur Jésus pour être enfant de Dieu. Mais ici, on parle d'un don de foi. Il s'agit ici d'une dose supplémentaire de foi
d'une dose supplémentaire de foi que le Saint-Esprit libère en nous, en un enfant de Dieu, dans un contexte donné ou une situation, afin d'affermir davantage la foi initiale qu'il a en lui, en particulier pour atteindre un but. Lorsque l'on se trouve dans une situation vraiment où il faut que ce but-là soit atteint, Dieu notre Père nous y aide par son esprit, en upgradant un peu le degré de notre foi, en nous ajoutant un peu plus, une dose supplémentaire de foi, afin que dans une foi ferme, nous soyons vainqueurs. N'oublions pas que la parole de Dieu dit que si nous avions une foi comme le grain de sénévé, nous déplacerons les montagnes. Amen. Le don de foi a pour but vraiment d'ôter tout reliquat, résidu, toute once de doute, d'hésitation, de peur, de frayeur ou de timidité quelconque, qui pourrait être un frein à l'accomplissement ou à l'exaucement de quelque chose, et qui pourrait empêcher comme ça de posséder et de rendre quelque chose manifeste. Oui, parce que toutes ces choses du doute, de la frayeur, d'hésitation, viennent empêcher, vraiment, viennent nous empêcher de passer de l'autre côté. Nous savons que c'est par la foi que l'on obtient des choses. Notre Seigneur Jésus a toujours dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. À cause de ta foi, obtiens ce que tu as demandé. Alléluia. La foi permet de sauter les obstacles. La foi permet de passer de l'autre côté, de posséder. Alléluia. Mais une foi ferme, vraiment. Et ce don de foi, c'est une grâce particulière. C'est un cadeau particulier, vraiment, que l'Éternel Dieu nous donne au travers de son esprit dans des situations particulières pour tous ceux qui veulent vivre en communion, qui le désirent, qui le souhaitent, alléluia, qui sont dans un état d'esprit vraiment d'avancer de vrai comme ça. C'est vraiment un cadeau, alléluia. Le don de foi place vraiment le chrétien dans une fermeté, dans une assurance inébranlable de la manifestation de ce qui est attendu. C'est une disposition qui amène vraiment à être dans l'état d'esprit de ça va être ça. Quoi qu'il en soit, je crois, j'obtiens. Alléluia. Et ce qui permet à la chose de devenir manifeste. Et c'est une capacité surnaturelle, mes frères, mes sœurs, qui dépasse notre entendement, qui dépasse notre intelligence. Elle n'est pas réfléchie. On ne se dit pas, ah non, je vais avoir une foi supplémentaire. Non, elle ne vient pas de nous, c'est un cadeau, c'est un don. Ce don de foi, elle vient, elle s'apparente même à de l'audace, voire à de la témérité. Ceux qui regardent quelqu'un qui est animé d'un don de foi peuvent même trouver la personne, ouais, mais franchement, un peu téméraire, un peu se déplacer un peu ça. Non. Cette foi est audacieuse. Elle est libérée vraiment pour servir à l'accomplissement de la volonté de Dieu, à l'accomplissement des desseins de Dieu. Elle est libérée dans des circonstances particulières pour obtenir la victoire, pour franchir le pas, pour vaincre complètement l'ennemi. Alléluia. Pour transformer les situations, pour obtenir un exaucement. Le don de foi change les circonstances.
et apporte en gain ce qui pouvait être inespéré. Oh my God. Prenons dans la parole de Dieu quelques exemples. Bien sûr, la foi d'Abraham dans le sacrifice d'Isaac. C'était un acte d'obéissance, oui. Mais ce n'était pas juste un acte d'obéissance comme ça. La parole de Dieu nous dit que c'est par la foi. Que quelque part en lui-même, il était convaincu qu'il allait sacrifier son enfant, mais que l'Éternel Dieu allait le ramener à la vie. Parce qu'il savait que l'Éternel Dieu n'est pas pour la mort. Et il savait qu'il allait donner cette mort-là. Il allait sacrifier cet enfant, en faire un sacrifice. Et l'Éternel Dieu le ramener à la vie. La parole nous dit que cet acte-là, cette foi-là, cette conviction-là, a donné l'opportunité à Dieu Tout-Puissant d'agir et de sacrifier son propre fils pour l'humanité. Alléluia! Il n'y a point eu de doute, d'hésitation dans la tête d'Abraham. Ce n'était pas qu'une simple question d'obéissance qui était au-delà de ça. Prenons le cas de la femme à la perte de sang. Et ce que la parole nous dit, ce n'était pas seulement une situation désespérée. La femme s'est dit, cet homme, il paraît qu'il passe pas loin de chez moi. J'ai appris, j'ai entendu qu'il fait des choses une nuit, qu'il a une force et une puissance en lui. Moi qui ai parcouru toute la contrée et dépensé tout mon argent avec les charlatans, je sais que si seulement, en m'approchant de lui, je touche son vêtement, je sais que je serai guéri. Voilà une foi ferme. Je sais que je serai guéri. Je n'ai même pas besoin de lui parler. Je n'ai même pas besoin de dire, si je touche son vêtement, j'ai la ferme foi de ma guérison. Voilà ce que la femme à la perte de sang s'est dit. Et elle est allée dans ce contexte, elle est allée dans cet état d'esprit. Elle s'est frayée un chemin. On la fuyait même. Et elle est allée jusqu'à toucher le vêtement. Alléluia. Et elle-même, elle confesse une force l'a traversée. Et le Seigneur Jésus a dit, qui m'a touché? Les apôtres disent, Rabbi, toi aussi. Regarde le monde qui est autour de nous. Et tu demandes qui t'a touché. Comment est-ce qu'on peut savoir? Il dit, qui m'a touché? Il savait de quoi il parlait. Parce qu'une force est sortie de moi. La puissance. Alléluia. Une force est sortie de moi. Amen, amen, amen. Et quand il s'est tourné, il a vu la femme apeurée. Il lui a dit, non, ne crains pas. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ce don de foi, cette foi ferme, t'a sauvé. Tu es passé de l'autre côté. Tu as obtenu ce que tu cherchais depuis. Alléluia. C'est de ce don de foi que seul l'Esprit de Dieu peut mettre en nous. Alléluia. Nous allons prendre aussi l'exemple du centenier. Et c'est toujours pas des paroles qui fixent. Prenons l'exemple du centenier. Et le centenier, ce n'était pas de ceux qui croyaient en Jésus-Christ ou ceux qui marchaient avec le Seigneur Jésus. Le centenier, c'était dans l'armée de César, de Rome. Ce n'était pas des chrétiens particulièrement. Mais dans son intelligence d'homme, il a vu ce que l'on disait de cet homme. Il a vu ce que cet homme faisait.
Il a eu en lui une conviction. Il a eu une conviction. Vraiment. D'aller lui dire que sa fille est malade. Et comme à son habitude, le Seigneur Jésus dit, bon, et pour moi quoi? Voilà, tu n'es même pas avec nous, tu n'es même pas de ceux qui marchent avec moi. Il a dit, bon, on viendra pour ton enfant. Et il lui a dit, Bonnie, tu n'as même pas besoin de te rendre là-bas. C'est-à-dire ton niveau là, tu n'as pas besoin de te rendre là-bas. De là où tu es, dis seulement une parole. D'ici, sans bouger d'ici, moi je sais que tu peux la guérir, sans bouger d'ici. Jésus regarda le centenier et dit, va, rentre chez toi. Ta foi l'a sauvé. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a une foi aussi qu'avec toi. Vraiment. Cette foi-là inébranlable. Que le Saint-Esprit nous a remplis. Nous avons dit que les dons qui sont en l'Esprit de Dieu, il les distribue comme il veut. Selon la mesure de Christ, il distribue. Tant que ça peut servir les desseins du Père, il distribue. Alléluia. Parce que de quoi on va dire le centenier ne marchait pas avec Christ. On va dire, mais comment alors? Moi, je croyais que les dons de l'Esprit, c'était seulement pour les enfants de Dieu. Cette histoire-là est racontée dans la Bible pour édifier les chrétiens. Cette histoire est relatée dans la Bible pour nous enseigner quelque chose. Il y a une édification du corps du Christ derrière cette histoire. Alléluia. Donc que le Saint-Esprit ait libéré cela, rien que pour qu'on raconte cette histoire. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, il dispense ses dons. Comme il l'entend, en vue d'accomplir les desseins du Père. L'œuvre de Christ. Amen. Nous parlons des dons de foi. Oh Dieu de gloire. Nous pouvons citer beaucoup comme ça des cas dans la parole de Dieu. Puisses-tu, Saint-Esprit, vraiment, dans des circonstances qui conviennent, nous doter de ce don de foi supplémentaire, afin de nous faire franchir les obstacles, afin de nous faire posséder, alléluia, de nous faire triompher, amen. Oui, Saint-Esprit de Dieu, c'est une quête, alléluia. Le don de guérison. Le don des guérisons. Nous étudions les dons de puissance. Les dons de manifestation, les œuvres divines. Des choses qui dépassent notre entendement. Des choses qui viennent des cieux eux-mêmes. Notre Seigneur Jésus a dit, ceux qui auront cru, alléluia, ils feront encore des œuvres plus grandes que celles que j'ai accomplies. Il a dit, moi je fais les œuvres de mon Père, alléluia. Et il nous invite à faire les mêmes œuvres que lui, donc de notre Père. C'est pour ça qu'il nous équipe et il a demandé au Père, envoie-leur le Saint-Esprit. Comment veux-tu qu'il puisse faire des œuvres sans le Saint-Esprit? Alléluia. Le temps de guérison. Oh mes frères, mes sœurs, ce n'est pas des occasions de vantardise. C'est vraiment
une grâce, une disposition que le Saint-Esprit met dans des circonstances particulières. Amen. Pour glorifier Dieu. Parce que dans les situations où on guérit, alléluia, vraiment ce n'est pas seulement la personne qui est guérie qui bénéficie de cet acte de guérison. Il y a toujours une raison pour le Père derrière. Alléluia. Notre Seigneur Jésus disait quand il arrivait, ça faisait partie des choses dont il dit que le Père l'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir, ouvrir les yeux des aveugles, marcher les infirmes, les boiteux. Et il a passé le temps de son ministère à accomplir ses œuvres, afin que nous voyions ce que Dieu le Père, son Père, est capable de faire et de faire faire. Alléluia. Cette capacité surnaturelle de guérir les malades des maux dont ils ont souffert sans trouver de solutions humaines. Parce que quand un problème a une solution humaine, on ne peut pas regarder ça avec curiosité. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, oh non, divinement, j'ai été guéri du mal de tête. Non, il ne s'agit pas de ça. Puisque les hommes, avec l'intelligence que Dieu leur a donnée, ont déjà trouvé des solutions pour ton mal de tête. Lorsqu'on parle vraiment des guérisons, il s'agit des situations comme la femme à la perte de sang qui n'ont même pas trouvé de solutions humaines. Il faut que nous gardions ça en esprit pour ne pas tomber dans la vulgarité des choses. La puissance de l'esprit vient pour faire des choses puissantes. Et cette guérison peut venir par tous les moyens. Un toucher, une parole libérée, une onction d'huile, plusieurs moyens de faire. Mais toujours est-il que la puissance est dans le fait que la situation d'avant cesse d'être active. Et que la santé est rétablie. La fonctionnalité corporelle de la créature de Dieu est rétablie. Parce que une maladie, ça reste un dysfonctionnement du plan divin dans une vie. Dieu n'a pas créé le corps humain pour qu'il soit dysfonctionné. Il l'a créé dans un équilibre. Et le dysfonctionnement vient par de multiples causes. Mais la puissance du don de guérison vient pour rétablir dans la création de Dieu la fonctionnalité des choses, comme à l'origine, comme le plan de Dieu l'a manifesté. La parole de Dieu nous dit par beaucoup de choses, on peut atteindre la guérison. Il donne des instructions. Si parmi vous, il y a des gens qui sont malades, oignez d'huile. Alléluia. Et la foi va conduire cela. Une parole peut être libérée. La parole nous dit que lorsque Jésus-Christ prêchait, la vérité de sa parole guérissait les malades. Alléluia. Ça peut être par un toucher. Lorsque Pierre a touché les pieds de l'infirme de la porte belle, il lui a dit quelque chose. Il a dit, lève-toi et marche, parce que je transmets là ce que j'ai, ma foi, alléluia. Et les chairs ont entendu et se sont rétablis, et l'infirme s'est levé pour marcher. La Bible nous décrit des circonstances de guérison. C'est
C'était un fait quotidien dans la vie de notre Seigneur Jésus. Non, il ne courait pas pour aller chercher les malades. Ce n'était pas un sujet de vantardise. Oh, vous voyez qui je suis Jésus, le Fils de Dieu. Hein? Je sais faire ci ou je sais faire ça. Non. Il ne donnait pas rendez-vous aux gens. Les gens qui avaient compris quelle était la dimension que l'Esprit en lui permettait de faire, se levaient et le suivaient. La parole de Dieu nous dit pour le paralytique que sa famille, ayant entendu qu'il était à un endroit, a porté l'infirme de leur famille. Et ont tout fait, ils sont même passés par le toit pour que cet infirme se retrouve devant Jésus-Christ. C'est par foi, leur foi aussi. Nous parlions tout à l'heure de don de foi. C'est leur foi aussi qui les a amenés. Peut-être même le malade était inconscient. Alléluia. Mais Jésus-Christ, pendant qu'il accomplissait son ministère, il guérissait les malades, il guérissait ceux qui venaient à lui. Mes frères et mes sœurs, nous devons être dans cette humilité. Alléluia. Nous devons marcher dans l'accomplissement du ministère qui en réalité est celui d'apporter la bonne nouvelle et de faire des nations les disciples pour confesser Christ. Il n'y a pas de ministère, j'ai un ministère de guérison et puis tous les jours tu dis venez, je vais vous guérir. Christ n'a pas fonctionné comme ça parce que le don de guérison est donné par le Saint-Esprit dans des circonstances. Si tu crois en Dieu et que tu sers l'Éternel pendant que tu fais ton ministère, le Saint-Esprit peut déposer en toi ce don, que ce soit dans la parole, dans le toucher, dans l'onction si on t'apporte quelqu'un. Et la personne qui est venue là, et la personne qui reçoit sa guérison. Alléluia. Ce n'est pas des occasions pour se vanter, pour s'enorgueillir. Ce sont des situations qui rendent gloire au nom de notre Seigneur Jésus, qui rendent gloire au Père et qui contribuent à faire l'œuvre de notre Seigneur Jésus, bâtir le royaume, peupler le royaume et d'amener les gens à confesser Christ qui est auteur de ces choses, par lequel ces choses sont rendues possibles. Celui-là qui a prié pour que le Saint-Esprit vienne. Les dons de guérison. Notre Seigneur Jésus, quand on nous parle de guérison, quand on opérait notre Seigneur Jésus, on nous parlait des maladies comme... C'était en quelque sorte même des maladies incurables. Les maladies où jusqu'à aujourd'hui la médecine s'interroge. Les épileptiques, les aveugles de naissance, les sourds, les muets, les infirmes. Oh my God! C'est des situations qui sont toutes particulières. Dont la puissance de l'esprit rétablit comme ça la fonctionnalité. Et l'ordre divin, alléluia, du Créateur pour sa créature. Gloire à Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ce sont des choses qui sont rendues possibles. Quand nous faisons le ministère, nous nous rendons compte que nous rencontrons des situations où les gens sont vraiment dans un état de lamentation, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Où l'ennemi a tordu comme ça la réalité divine dans sa vie. Puisse Saint-Esprit de Dieu dans ce contexte, puisses-tu nous remplir de cette capacité, de ce don de guérison, afin que quel que soit le moyen que tu veux utiliser au travers de nous, que pour ceux qui prêchent ce soit même la parole, pour ceux qui enseignent,
ce soit les vérités révélées. Pour ceux qui prophétisent, alléluia, ce soit des choses révélées. Pour ceux qui évangélisent, pour ceux qui apportent des soins, pour ceux qui ont un apostolat dans leur vie. Puisses-tu, Saint-Esprit de Dieu, vraiment animer, équiper les enfants de Dieu, les serviteurs, de ce don, afin que la créature du Père, que la création du Père soit rétablie dans l'ordre divin et soit conscient et voit comme le démoniaque de Bégara, quand il a été libéré, quelle est la voie du salut pour lui. Alléluia. Telle est ma prière. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Père. C'est au nom de Jésus que je prie. Et j'ai la ferme assurance que tu nous exauces. Parce que nous sommes dans ce temps où tu nous libères des entraves et des freins qui nous empêchent d'entrer dans la plénitude de ces choses. Gloire te soit donnée, Papa. Éternellement. Nous allons poursuivre et étudier le don d'opérer des miracles. Oh, aïe, 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 aïe. Le don d'opérer des miracles. Nous parlons des dons de puissance. La manifestation de la puissance de Dieu, de la force de Dieu, des choses qui sont de la dimension seule de celui qui donne la vie, de celui qui crée. Alléluia. Et par la puissance du Saint-Esprit. En Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Il dit que ça fait partie de ses dispositions. Mes frères, mes sœurs, chérissons cela. Demandons cela au Saint-Esprit. Chérissons d'être rendus capables, d'être des vases à même de pouvoir favoriser la réalisation des miracles qui servent le royaume de Dieu, qui fait tourner la tête comme ça vers notre Seigneur, élever la tête vers Dieu, le craindre, le louer, se prosterner. Qu'est-ce qu'on appelle miracle? Pour notre compréhension, le don d'opérer des miracles, c'est vraiment une puissance hautement surnaturelle, c'est-à-dire qui s'opère au-delà de la nature, au-delà des choses qui existent, au-delà des choses qui sont. C'est des dons surnaturels. Des choses à la limite qui dépassent l'entendement humain et la pensée naturelle. C'est une puissance qui défie les lois et les règles établies que nous connaissons. Beaucoup de choses se passent dans la nature parce que Dieu notre Père a déjà établi vraiment la création dans une perfection qui nous dépasse. Et ces règles sont établies, les choses se passent et se déroulent d'une certaine manière. Le don d'opérer des miracles, c'est une puissance qui dépasse tout entendement humain, du fonctionnement terrestre et humain. Là, on ne peut parler de miracle que lorsque ce qui se passe est en dehors de l'ordre naturel des choses. Amen.
des choses qui ne peuvent révéler que la dimension du Créateur. Et qui, dans un contexte donné, modifie les lois de la création. Il perturbe les codes de l'intelligence de l'homme. Ça secoue. Ce n'est pas dans les choses décrites que nous connaissons déjà. Et ces choses se passent uniquement pour servir les desseins de Dieu le Créateur. Ce sont des choses qui arrivent pour que l'on comprenne quelle est sa place et quelle est la place de Dieu. C'est pour repositionner les choses dans leur dimension et dans leur préséance. Alléluia. Et c'est des choses, des situations que le Saint-Esprit favorise dans des contextes où la préséance de Dieu doit être manifestée. La spécificité, la hauteur, la grandeur et l'unicité de Dieu doit être manifestée. Alléluia. On a dit quand Jésus-Christ est arrivé, il a ressuscité plein de personnes afin que sa propre résurrection ne puisse pas être mise en doute. C'est des choses qui sont dans la capacité de Dieu. Alléluia. C'était le quotidien de notre Seigneur Jésus. Et même plus tard des apôtres qui ont reçu la plénitude du Saint-Esprit et qui traversaient comme ça vraiment une étape où non seulement sans doute il y avait le besoin, mais aussi où la préséance de Dieu devait être démontrée à chaque instant. Beaucoup de miracles ont été faits. Beaucoup de choses qui relèvent uniquement de la compétence du Père, de son désir, de sa volonté. Alléluia. Des choses, comme on dit, qui bousculent l'entendement. Les règles établies auxquelles on ne s'attendait pas, mais qui sont faites. Amen. C'est une dimension vraiment hautement surnaturelle, où la puissance du Saint-Esprit vraiment manifeste de bout en bout. Puisse, Saint-Esprit de Dieu, qu'il te plaise, que le corps du Christ, même en ces saisons comme celle-ci, puisse, lorsque cela est nécessaire, puisse, lorsque cela le demande, que la prééminence de l'éternel Dieu soit démontrée. Puisse-tu, ô Saint-Esprit de Dieu, libérer ce don de miracle dans la vie du corps de Christ, de tes enfants. Alléluia, de moi-même. Au nom puissant de Jésus. Oui. Oui. C'est que ça demande une foi et une humilité. Œuvre en nous afin que nous puissions aider à cet acte convenable pour abriter cette dimension de puissance du don. Alléluia. Pour le bien de tous et pour la préséance
de Dieu le Père Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus, gloire te soit donnée. Béni soit ton Saint-Nom éternellement. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Mes frères, mes sœurs, nous avons passé en revue les 3 dons de puissance, de manifestation de la puissance de Saint-Esprit, de la puissance de Dieu à travers de son esprit. Alléluia. Que ce soit notre lot, que ce soit notre richesse. Amen. Et qu'il plaise au Saint-Esprit. Alléluia. Que vraiment les enfants de Dieu, que nous marchons pleinement dans son intimité, afin qu'il puisse trouver utile pour l'œuvre de Dieu, de nous utiliser comme réceptacle, comme partenaire, comme vase utile, pour déployer ses dons de puissance, au nom puissant de Jésus. Merci, 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 mes frères, mes sœurs. Demeurez bénis en Jésus-Christ. Méditez et priez sans cesse pour grandir dans cela. Quant à moi, je vous dis à demain. Shalom.